Bande passante. L'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star. Éric Miguet. Une traversée de la Manche sur une planche volante, un pilote de jet ski capable de rester en lévitation. Avec ses inventions, le Marseillais Francky Zapata ne cesse d'étonner et de cartonner. L'inventeur de génie, autodidacte et ancien champion du monde de jet ski est en passe de présenter cet été son nouveau projet incroyable, une voiture volante. À plusieurs reprises, la Provence l'a rencontré. Récit du parcours de ce funambule désert dans ce nouvel épisode de Bande passante. Bande passante, l'info décryptée. Et pour commencer à en parler, je reçois Nicolas Goyer, chef du service vidéo à la Provence. Nicolas, petit retour en arrière, nous sommes au début des années 2000. À la rédaction des sports de la Provence, un monsieur vient faire la promotion de son fils. Son papa venait au journal en personne nous amener des tirages photos des exploits de son fils qui commençait à gagner et avoir de bons résultats en jet ski. Et il enchaînait les titres de champion de France dans différentes catégories. Et son papa voulait des articles dans la Provence parce qu'ils avaient besoin de sponsors, de notoriété. Et donc, il venait très souvent nous voir. Souvent, lui aussi. D'ailleurs, on a toujours ici au journal une vieille photo de Francky Zapata devant un vieil écran à la rédaction de la Provence. Et ce qui vous étonne, Nicolas Goyer, quand vous rencontrez Francky Zapata, c'est son côté sportif, c'est un ancien karatéka, mais aussi son côté autodidacte en termes de mécanique. Francky Zapata, c'est pas un ingénieur, c'est pas un chercheur, c'est en effet un autodidacte complet qui s'est fait tout seul en lisant des tutos sur YouTube. J'exagère un petit peu, mais c'est presque ça. À l'époque, YouTube n'existait pas, mais c'est un peu la même chose. Il s'est fait tout seul. Voilà, c'est pas un super diplômé, c'est quelqu'un qui a des idées, qui réfléchit pour les mettre en place. C'est un petit peu un mélange de Tintin et du professeur Tournesol. Il a l'intrépidité de Tintin, les envies d'aventure, de voler, de rêver que véhicule ce personnage. Et puis en même temps, c'est un Géo trouve-tout, un Trifon Tournesol, voilà, qui a plein d'idées un peu folles et qui arrive en cherchant, en travaillant des jours et des nuits à les mettre en place. Un bourreau de travail dont les résultats sportifs sont éloquents, champion de France de jet ski, Francky Zapata se fait connaître sur la scène internationale en devenant champion d'Europe et champion du monde. Nicolas, vous le comparez à un pilote de Formule 1. Il a un peu le profil d'un pilote de Formule 1, c'est-à-dire il est petit, assez fin et assez costaud quand même. Voilà. Donc c'est pas quelqu'un qui en impose, il a pas un charisme fou quand il entre dans une pièce. En revanche, il arrive vite à captiver son entourage quand il commence à parler de ses exploits, de ses ambitions, de ses rêves aussi, parce que lui dit souvent c'est dommage que la vie soit si courte, on a tellement de choses, on a envie de faire tellement de choses, je ne sais pas si j'aurais le temps de tout faire. Et les ambitions de Francky Zapata ne manquent pas, ses connaissances accumulées au fil du temps en mécanique lui permettent d'envisager les projets les plus fous. En 2011, après un dernier titre remporté en jet ski l'année précédente, il présente le flyboard. En quelques mots, Nicolas Goyer, à quoi ressemble cet engin ? Le flyboard, c'est tout simplement une sorte de jet ski dont on aurait mis l'hélice dans l'autre sens. Au lieu qu'elle vous propulse à l'horizontale sur l'eau, elle vous propulse vers le haut grâce à la puissance du moteur. Alors ça rejette beaucoup d'eau, l'eau rentre dans l'hélice, ressort et ça vous projette vers le haut. Ça vous donne l'impression de voler au-dessus et ça a été l'invention qui a permis à Francky Zapata de devenir vraiment connu, des attractions qu'on a vues dans tous les salons nautiques du monde. Et à la télé aussi, en 2013, Francky Zapata participe à l'émission de M6. La France a un incroyable talent. Le jury, le public reste bouche bée devant ce pilote relié à un jet ski, capable de rester en lévitation au-dessus d'une piscine. Alors là, vous allez voir un numéro inédit dans la France, un incroyable talent. C'est la première fois qu'on a ça. Eh oui, ça s'appelle le flyboard. De la haute voltige. À près de 5 mètres de hauteur, Francky Zapata enchaîne les arabesques et les saltos. Mais c'est un truc de dingue! En fait, il l'a conçu comme un engin de loisir et puis il espère bien sûr la diffuser le plus largement possible. Philippe Gallini est journaliste à la Provence, spécialiste des questions maritimes. En fait, il voudrait que les gens prennent autant de plaisir que lui en a pris en développant ce flyboard. Les commandes du flyboard s'enchaînent. Avec l'argent récolté, Francky Zapata monte sa structure pour développer sa machine. Dans une interview en 2014, il confie, Philippe Gallini, vouloir s'affranchir de cette sorte de cordon ombilical qui le relie au jet ski. Qu'est-ce qu'il sous-entend ? Francky Zapata est donc à l'origine un pilote de jet ski, mais il a toujours voulu voler, il a toujours voulu être pilote d'avion et surtout d'hélicoptère. Malheureusement, il n'a pas pu concrétiser ce rêve parce qu'il avait un petit problème de vue, il était daltonien, et donc il était refusé dans ces cursus-là. Avec le flyboard,
très vite, il a cherché à ne plus être relié au sol et à pouvoir voler complètement. Et là encore, c'est son intuition, ses talents d'ingénieur ont fait merveille puisqu'il a réussi à trouver un engin qui se libère de tout lien avec le sol. Et cet engin s'appelle le Flyboard Air. Pour visualiser à quoi il ressemble, il faut imaginer une sorte de planche avec 5 micro-turboréacteurs, un appareil volant conçu dans le plus grand des secrets. Effectivement, Frankie Zapata fonctionne souvent comme ça, donc il progresse dans le plus grand secret. Et c'est vrai que quand il a mis en ligne la première vidéo de son engin sur YouTube, tout le monde a cru à un fake. Parce que en fait, c'était trop beau pour être vrai, tout avait l'air encore une fois trop simple, trop facile, et puis surtout, tout le monde s'est demandé comment ça pouvait fonctionner. La vidéo mise en ligne paraît en effet à peine croyable. Philippe Galini, vous cherchez à comprendre comment fonctionne l'engin. Quelles sont les caractéristiques du Flyboard Air ? En fait, Frankie a tout simplement exploité encore une fois le principe de la réaction. Simplement, il a remplacé la poussée de l'eau par celle de micro-turboréacteurs. Donc il en a 5 qui sont installés sous la planche et un ordinateur donc gère l'ensemble des paramètres de vol et le carburant, donc qui est du kérosène avion, est emporté par le pilote dans un sac à dos qui pèse quand même une 40aine de kilos. On est sur les mêmes principes qu'un avion. C'est exactement le même principe qu'un avion. La différence près, c'est que ce sont des micro-turboréacteurs, c'est-à-dire des moteurs qui sont utilisés plutôt sur des drones, par exemple, c'est-à-dire des petits engins volants. Après le buzz de la vidéo, Frankie Zapata passe à la démonstration. Le 2 mai 2016, un rendez-vous est donné sur le port de Carry-le-Rouet. Le pilote prévoit une traversée de plus de 2 km au-dessus de la mer sur son Flyboard Air. Quand il s'élance, le bruit des micro-turboréacteurs rompt le silence. Audrey Letellier, vous êtes journaliste à la Provence à Vitrolles. Vous assistez à cette scène à peine croyable. Quand tu regardes en vidéo, tu prends forcément de la hauteur par rapport à l'image que tu vois. Quand physiquement, il est à côté de toi et il décolle, déjà, il faut lever les yeux. En vidéo, tu lèves pas la tête. Et là, tu lèves les yeux pour voir Frankie voler. Et là, ça prend tout son sens. Le mec, il est dans les airs et toi, t'es cloué au sol. Et lui, il décolle. Donc ça n'a absolument rien à voir de voir Zapata voler en vidéo et le voir se déplacer pour aller le voir voler. En moins de 5 minutes, la traversée est réussie. L'exploit est inscrit au Guinness Book des records. Il permet à Frankie Zapata de rentrer dans une autre dimension. Les perspectives sont vraiment importantes puisque Philippe Galini. C'est un engin qui offre énormément de possibilités dans les domaines militaires, mais aussi paramilitaires, dans le secours, dans l'observation. Donc évidemment, l'armée commence à regarder ce Flyboard Air avec beaucoup d'intérêt parce qu'il peut lui procurer une sorte de nouvelle forme de mobilité sur le terrain qui peut être très, très intéressante, qui peut être même tactique, avec des évolutions importantes, transport de matériel, transport d'armes, aller chercher un militaire blessé dans une zone dangereuse. Pour améliorer sa machine, Frankie Zapata multiplie les essais, et ce aux grandes dames de certains riverains de Saucé-les-Pins. En mai 2017, il publie un message sur Facebook pour dire qu'il va devoir quitter la France. Le problème, c'est qu'en France, mais comme dans beaucoup d'autres pays, l'espace aérien est extrêmement réglementé, extrêmement codifié. Ça veut dire que quoi qu'on trouve comme système et comme engin volant, on ne peut pas s'élever dans les airs comme ça en toute impunité. Donc beaucoup d'administrations différentes interviennent pour donner des autorisations, pour exiger des garanties. Et en plus, la communication entre ces administrations ne passe pas forcément très bien. Donc ça a été très compliqué pour Frankie Zapata, notamment pour faire comprendre sa démarche, là où il voulait aller. Et en plus, comme c'est quelqu'un de passionné, qui veut aller toujours très vite, il ne comprend pas toutes ces réticences, toutes ces lourdeurs. Du coup, parfois, il perd patience. Et puis, comme c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche, il le fait savoir haut et fort. Finalement, les autorisations de vol pour les entraînements lui sont accordées. Reconnaissance de l'État, il fait même une démonstration du Flyboard Air lors du défilé du 14 juillet 2019. Mais Frankie Zapata veut encore plus marquer les esprits et il prévoit de traverser la Manche en volant sur sa planche. Frankie Zapata vit de défis en fait, c'est comme ça qu'il fonctionne, donc toujours aller plus loin, toujours plus haut.
Donc il voulait marquer un petit peu le développement du flyboard air par un exploit retentissant, et la traversée de la Manche semblait l'idéal pour ça. Et d'autant, et ça c'est un petit clin d'œil, c'est que son principal concurrent est un Britannique. Il ne l'a jamais avoué officiellement. La traversée est prévue pour la fin juillet 2019. Pour faire simple, cette traversée de la Manche, à 15 mètres au-dessus de la mer, consiste à faire une ligne droite de 36 km entre la commune de Sangatte en France jusqu'à Sainte-Margaret's Bay en Angleterre. Entre les deux, il prévoit un ravitaillement, une véritable épreuve physique, Philippe Gallini. Il est donc contraint d'opter pour une escale sur un bateau, donc il devra s'y poser, effectivement, donc changer de réservoir. Et ça, c'est pas une mince affaire à ponter sur un navire, c'est très compliqué, il suffit de demander aux pilotes de Rafale ce qu'ils en pensent, c'est quand même un exercice extrêmement pointu. Une contrainte telle que Frankie Zapata rate l'appontage et finit à l'eau, mais le pilote n'est pas découragé. La semaine d'après, il retente la traversée, et cette fois-ci, c'est la bonne. Après 20 minutes de vol avec une moyenne de 160 km/h, Frankie Zapata est le premier homme à traverser la Manche sur une planche volante. Il y avait une toute petite équipe pour l'accueillir, je crois qu'il y avait même une seule personne de son staff qui était là. Nicolas Goyer. Il y avait son partenaire de toujours qui était là, et donc il atterrit tranquillement. Voilà, il y a quelques caméras, journalistes qui sont là, qui filment tout ça en direct. Il tombe dans les bras de son pote, il se désarnache de son matériel, et puis en effet, son pote lui prend le téléphone, il le met sur haut-parleur, et là on entend sa mère, son père, son fils aussi, qui lui dit « Papa, t'es le meilleur ». Oui chérie, c'est moi, je t'aime chérie. T'es le meilleur papa. Je t'aime chérie. Et donc c'est un peu un moment d'émotion, parce que là il a quelques larmes qu'il ne peut pas retenir. On est avec lui, on filme tout ça en direct pour la Provence, et oui, c'était un moment complètement fou, quoi, dans une intimité totale, puisqu'on était peut-être 10-15 personnes au total à assister à ce moment-là. Et le buzz de cette traversée ne s'arrête pas là. Au cours de la conférence de presse juste après l'exploit, il fait une autre annonce. En fait, c'est un projet de voiture volante. Philippe Gallini. C'est-à-dire que Frankie cherchait depuis plusieurs années à rendre le vol accessible au plus grand nombre, parce qu'on l'a dit, le flyboard air est un engin très très spécifique, trop restrictif, c'est-à-dire qu'il faut vraiment une compétence particulière pour le piloter, et surtout des qualités physiques et un entraînement absolument phénoménal qui n'est pas à la portée de tout le monde. Et Frankie, dont l'une des ambitions est de démocratiser le vol, cherchait un engin qu'on puisse mettre entre toutes les mains. Donc il a eu l'idée d'un appareil plus confortable, plus facile à manier. Alors il le décrit comme une voiture volante, mais en fait la configuration est plus celle d'une moto, voire d'une moto des mers. Donc, en fait, c'est une sorte de retour aux sources. L'annonce a été faite il y a presque 3 ans. Philippe Gallini, la conception et la réalisation se fait là encore dans le plus grand des secrets. Frankie Zapata a publié des éléments de la structure de l'engin dont il est difficile de connaître la structure exacte, intégrale. Tout le monde se dit que le jour où il va le dévoiler, ça sera quelque chose de très abouti. Sur le principe, il reste sur une propulsion via des micro-turboréacteurs. Toujours, donc, puisqu'il commence à parfaitement maîtriser ce matériel et cette technique. Donc ce sont toujours des petits moteurs à réaction, mais en plus grand nombre, c'est-à-dire qu'en fait il y en a le double, une dizaine. Tout ça pour avoir davantage de redondance, donc davantage de sécurité. Le pilote donc est en position assise, donc beaucoup plus confortable, avec un mini-manche dans chaque main. Et l'ordinateur de bord a été particulièrement élaboré puisqu'il permet de contrôler l'ensemble des paramètres. Ça veut dire que le pilote désigne l'endroit où il veut aller et la voiture y va. Vous l'avez dit, Philippe, cet engin est conçu dans le plus grand des secrets, un secret bien gardé à Châteauneuf-les-Martigues, où vous vous êtes récemment rendu, Audrey Letellier. Quand on arrive, on découvre d'abord un très très grand terrain, avec un hangar qui est en cours de construction et qui, d'après Zapata, devrait être terminé d'ici la rentrée de septembre.
Ça va effectivement très très vite. Il y a un autre très grand bâtiment dédié au service administratif de l'équipe qui est composé de plus d'une vingtaine de personnes. Donc c'est quand même une petite machinerie, Zapata. Et un autre bâtiment encore qui intègre une tour de contrôle et où là on va trouver les équipes plus dédiées à la sécurité, les plans de vol, pour qu'à chaque fois qu'ils volent et qu'ils s'entraînent, ce soit sous des conditions, selon des conditions maximales de sécurité. Par exemple, chacun de ces vols, si court soit-il, toutes les données de chacun de ces vols font l'objet d'un enregistrement et sont archivées. Tous ces vols sont enregistrés. Le nom de ce futur engin est désormais connu. Cet aéronef s'appellera le Jet Racer. Sait-on, Audrey, ce que Franky Zapata ambitionne de faire avec ? Il ambitionne de produire 1000 exemplaires dès l'an prochain. Et sans donner de chiffres réels, nous a dit que le rythme de production allait augmenter de façon exponentielle. Car il a déjà trouvé un marché pour le commercialiser. Alors même si ça fait longtemps que Zapata évoque la voiture volante et en fait sa prochaine ambition, visiblement d'après les échanges que nous avons eus il y a quelques jours avec lui, il expliquait que il peinait à obtenir les autorisations pour pouvoir la développer en France. Et il y sent surtout une réticence en termes de risques qui pourraient être pris tant pour lui, son équipe, les personnes qui souhaiteraient voler de la part du gouvernement français. Donc il multiplie les rencontres avec le ministère des Transports. Il y était encore il y a moins d'un mois. Mais il n'y croit pas du tout. Même quand on lui donne, on lui explique qu'aller à 3-4 ans, il aura toutes les autorisations nécessaires. Il nous dit, mais 3-4 ans, mais ce serait super, même si c'était dans 3-4 ans, mais il n'y croit absolument pas. Ça va continuer de produire ici, mais pas pour un marché qui sera développé en France. Ça partira de suite à l'exportation, aux États-Unis. On va attendre de voir comment ça se développe là-bas, et après, peut-être, si ça fonctionne, là, peut-être le gouvernement français dira peut-être on va lui permettre de le faire ici. Mais en tout état de cause, c'est aux États-Unis que ça aura volé, que les citoyens, les habitants auront volé les premiers. Selon le calendrier prévu, Franky Zapata fera une démonstration de son Jet Racer pour cet été en Belgique. Nicolas Goyer, vous qui le connaissez, vous pensez qu'on n'a pas fini d'entendre parler de Franky Zapata ? Ah non, je pense que tant qu'il aura, je pense que les idées, justement, sa grande capacité, au-delà d'arriver à les mettre en œuvre, c'est d'avoir beaucoup d'idées et d'avoir une notion de ce qui est faisable ou pas, et même quand c'est pas faisable, d'essayer de le faire quand même. Donc je pense qu'on va en entendre parler pendant longtemps et qu'il a envie d'aller en effet le plus au bout de ses rêves. Donc je pense pas que c'est quelqu'un qui a des limites. Merci Nicolas Goyer, merci Philippe Galligny et Audrey Letellier. Merci aussi au service documentation de la Provence pour la réalisation de ce podcast. Je vous rappelle que Bande Passante est le podcast hebdomadaire de la Provence à retrouver sur toutes les plateformes habituelles telles que Deezer, Spotify ou encore Apple Podcast.